Mes interactions avec les esprits de la nature pendant mon enfance. Après mes 2 expériences, j'aspirais à entrer en contact avec eux. Ma jeune conscience avait réalisé qu'ils étaient bel et bien réels. Une soif de curiosité m'avait envahi et je désirais en apprendre davantage. C'est à ce moment de ma vie que j'ai entrepris différentes expériences pour établir un contact. Permettez-moi de vous raconter quelques-unes de ces expériences qui ont laissé une empreinte dans ma jeunesse. La première, je pris l'initiative de collecter des glands, de jolies fleurs et autres objets que je disposais comme offrande sous un arbre. Cette expérience fut répétée à plusieurs reprises et par moments, je constatais que les offrandes avaient été déplacées. Mais c'est surtout grâce à mon 3e œil que je perçus des images de leur présence. Mais à l'époque, je ne parvenais pas à saisir les images que je voyais dans mes pensées. La deuxième. Au printemps, je décida de consacrer un après-midi à dessiner des fées, seul au milieu d'un champ, en parlant à voix haute. Muni de mes aquarelles, je fis de mon mieux pour les représenter selon mon imagination. Même si je n'eus le plaisir d'en voir physiquement, je ressentis leur présence joyeuse et lumineuse tout autour de moi. Je ressentis leur énergie remplir mon être de légèreté, littéralement. La troisième. Un Noël dans ma jeunesse, je reçus un cadeau exceptionnel, un livre. Ma mère m'avait offert le grand guide du monde merveilleux qui vous entoure, d'Arthur Spiderwick. Un ouvrage illustré sur les esprits de la nature. À l'ouverture de ces pages, mes yeux s'émerveillaient devant la splendeur de ce livre. Chaque être décrit dans ces pages me semblait possiblement réel à mes yeux. Et malgré la tonalité d'un conte de fées, je ne doutais en rien de leur existence. Ce guide renfermait des informations sur les habitudes, les lieux de vie et les caractéristiques des habitants du monde invisible. C'est alors qu'une page captiva particulièrement mon attention. L'auteur expliquait comment établir une connexion avec un farfadet en lui offrant de la nourriture, précisant que le porridge était particulièrement apprécié. Sans perdre de temps et sans personne en vue dans la maison, je me lançai dans la confection d'un porridge, excité à l'idée qu'un farfadet se régalerait de ma préparation. Je dissimula le plat dans un creux à l'extérieur de la maison et attendis le lendemain. À ma grande déception, aucune interaction n'avait eu lieu. La nourriture était toujours là. Insatisfaite, je réitérai l'expérience, me convainquant que peut-être la première tentative n'avait pas été réussie. Mais une fois de plus, le résultat fut infructueux. Abattu et déçu, je renonçai à cette expérience. Cependant, c'est à l'âge adulte que je découvris que les esprits de la nature appréciaient les offrandes et consommaient seulement la partie éthérique des plats qui leur sont présentés. Le terme éthérique signifie une énergie subtile ou un champ énergétique qui entoure toute matière. Apprenant cela, une joie profonde m'envahit en réalisant qu'à ce moment, j'avais sûrement réussi l'expérience, malgré le voile d'illusion qui recouvre la perception humaine. À savoir que les esprits de la nature entendent et captent rapidement nos intentions. Si on cherche avec le cœur et non avec les yeux du mental, on peut voir ainsi au-delà de l'illusion. Et toi, t'as essayé des expériences? N'hésite pas à me les partager. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. L'illustration est disponible à l'achat. Si tu souhaites me soutenir, n'oublie pas de mettre un like et si tu souhaites entendre d'autres histoires, abonne-toi. À bientôt, t'es Anna Hart.